Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 21 est la réponse à vouloir imiter au lieu d'incarner. Le maître conserve son esprit, à jamais un avec le Tao. C'est ce qui lui confère son éclat. Le Tao est insaisissable. Comment son esprit peut-il être un avec lui? Parce que le maître ne s'attache pas aux idées. Le Tao est sombre et insondable. Comment peut-il le faire rayonner? Parce que le maître le laisse faire. Depuis bien avant que le temps et l'espace ne fussent, le Tao est. Il est au-delà du est et du n'est pas. Comment sais-je que cela est vrai? Je regarde en moi et je vois. Ce verset est la sagesse la plus puissante qui soit. Le maître conserve son esprit, à jamais un avec le Tao. C'est ce qui lui confère son éclat. Le Tao ne s'inscrit pas dans le temps. Et il n'a donc pas d'âge. C'est le truc le plus ancien et le plus jeune qui soit. C'est la sagesse la plus ancienne qui existe, et c'est l'innocence la plus jeune qui existe. Il n'y a aucun mot pour décrire le Tao. Quand l'esprit individuel se fond dans le Tao, alors cet esprit est libre de toute contradiction. Cette sagesse qui existe avant toute expression de la sagesse confère l'éclat. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. C'est le paradoxe qui s'explique très difficilement. Comment c'est possible que ce qui semble en termes humains dans le temps, ce qui semble tellement ancien, peut être tellement souple et frais, comme une fleur qui vient de s'ouvrir.
C'est justement parce que cette sagesse ne s'inscrit pas dans le temps, n'est pas un amas de savoir. C'est justement la liberté, le, le détachement de tout savoir qui fait émerger ce savoir qui ne sait rien et qui donc s'inscrit à chaque instant à la perfection. Ouf. Attention, cette perfection n'est pas l'idée que nous nous faisons de la perfection. Une perfection non figée. C'est droit et tordu en même temps, simultanément. C'est humain. Parce que tu es le Tao. Je suis le Tao. Nous sommes le Tao. Au-delà de toute étiquette, au-delà de tout savoir, tu es moi, je suis toi. Et le Tao, sans entrave, rayonne. Le Tao est insaisissable. Comment son esprit peut-il être un avec lui? Parce que le maître ne s'attache pas aux idées. Il ne s'attache pas aux idées, ni aux étiquettes, ni à quel âge tu as, quelle position tu as, ceci et cela. Il y a quelque chose là. Une source. Bien sûr, tu peux prendre une bouteille, essayer de mettre l'eau de la source dans cette bouteille et l'observer, l'étudier, écrire des encyclopédies entières sur cette bouteille. Qu'est-ce que c'est beau l'eau, qu'est-ce que c'est beau la liberté quand je peux l'observer à distance de façon quasi sécurisée, de façon mentale, de façon scientifique, encyclopédique. C'est très rassurant de pouvoir tenir cette bouteille en main avec l'eau de la source. Mais tu passes à côté du truc en fait. Tu ne vis pas la chose, tu observes la chose, tu étudies la chose. Laisse tomber toutes les idées, toutes les préconceptualisations. Lâche l'affaire et laisse faire. Le Tao est sombre et insondable, comment peut-il le faire rayonner? Parce que le maître le laisse faire. Depuis bien avant que le temps et l'espace ne fussent, le Tao est. Il est au-delà du est et du n'est pas. Les humains ont inventé un mot pour ça, et ça s'appelle la non-dualité, Advaita. Mais voilà. Le mot Tao n'est pas le Tao, le mot Advaita n'est pas Advaita. Le Tao est au-delà du est et du n'est pas. Comment sais-je que cela est vrai? Je regarde en moi et je vois. Là, c'est une merveilleuse invitation à la méditation. Personnellement, j'adore la méditation. J'adore m'asseoir en silence, de façon décontractée, et juste respirer et rien d'autre. Sans attraper quoi que ce soit. Je regarde en moi et je vois. C'est le voir qui voit. Lorsque je cesse de regarder, alors je vois.
Non, lorsque je cesse de regarder, alors il y a voir. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.